Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue à la leçon 3 de l'unité 3 de Odyssée à 1. Dans cette leçon, nous allons réviser les verbes faire, aller et prendre et aussi les prépositions de lieu pour interroger sur un lieu. On va commencer avec une vidéo sur les transports qu'utilisent les Parisiens à Paris normalement pour se déplacer dans la ville. Quels sont les moyens de transport que vous utilisez le plus souvent? Le métro principalement, le bus de temps en temps, mais surtout le métro. Le métro, le bus, le RER. Okay. Alors pour les gens qui ne connaissent pas Paris, qu'est-ce que c'est le RER? C'est le réseau express régional. Donc en fait, il y a plusieurs lignes, il y a la A, B, C, D, E, et ça traverse l'Île-de-France de part en part en fait. Est-ouest, nord-sud. Et vous prenez quel RER vous? Alors moi, c'est essentiellement dans Paris, donc c'est le A et le B. Quels sont les transports que vous utilisez, les moyens de transport? Alors, moyen de transport déjà à pied, aidant. Ensuite, le métro et le bus. Ensuite, si je vais en province, j'utilise le train. En dernier recours, l'avion. Quels sont les moyens de transport que vous utilisez le plus souvent? À pied ou à vélo. Un peu de bus, un peu de métro, mais je suis marseillais, donc ça reste à pied ou à vélo. Pourquoi? Quel est le rapport avec Marseille? Je ne connais pas trop. Parce que tout peut se faire à pied ou en vélo, tout est à 45 minutes à pied par exemple. En tout cas là où je suis dans le centre, donc voilà. Le vélo. Voilà, surtout le vélo. Et à pied. Vous prenez jamais les transports en commun? Très peu, le moins possible. Pourquoi? Parce que je préfère être libre et indépendante. Et puis du coup, c'est moi qui décide quand je pars, quand j'arrive et comment ça se passe. Généralement, je prends ce que j'ai, je prends ce qu'il y a, mais je favorise beaucoup plus le tramway. C'est beau à voir, à visiter et tout ça. Mais pour aller au travail, c'est le premier métro. Le premier dès le matin? Ah ouais, le premier. Parfois, je prends le bus de nuit pour rejoindre Châtelet, par exemple. Ensuite, je prends le RER. Ok, on va voir. Vous allez me dire maintenant quels sont les transports qu'utilisent les Parisiens. On va essayer d'utiliser les verbes faire, aller. Alors, quels sont les moyens de transport qu'utilisent les Parisiens? Les Parisiens, on peut dire les Parisiens prennent, parce que c'est pluriel, prennent. Les Parisiens prennent le métro principalement, le métro. Ils prennent le bus. Ils prennent le tramway. Ils prennent le train aussi. Ils prennent le train. Ils ont dit aussi, quelques personnes ont dit que, par exemple, une femme, elle a dit qu'elle si elle va en Provence, elle dit qu'elle prend le bus. Non, elle prend le train. Si elle va en Provence, elle prend le train. Un homme, il a dit qu'il va à pied ou il va aussi à vélo. Il va à pied ou il va à vélo. Autre personne a dit que qu'elle va il prend le RER. Il prend le RER. Alors, on peut utiliser cette expression. Donc, on va dire je fais, tu fais, il, elle, on fait, nous faisons, vous faites, elles font, je vais, tu vas, il, elle, on va, nous allons,
vous allez, ils, elles vont, je prends, tu prends, il, elle prend, nous prenons, vous prenez, il, elle prend. Alors, maintenant, on va essayer vous allez me répondre les prépositions de l'U. On va essayer de combiner les deux. Et je vais vous poser la question, quels sont les moyens de transport que vous utilisez? Et vous allez me dire pourquoi. Quels sont les moyens de transport que vous utilisez et pourquoi? Par exemple, vous pouvez dire je prends les transports en commun parce que je prends les transports en commun parce que j'habite loin de mon boulot ou de mon travail, parce que j'habite loin de mon boulot, mon travail et mon université ou mon lycée, parce que j'habite loin. Je prends les transports en commun parce que j'habite loin de mon boulot. Alors ça, c'est loin. Et son contraire, c'est près. Près, loin de et près de. Ici, il y a les prépositions dans, sur, sous, devant, derrière, entre, à côté de, en face de, et loin et près. On peut dire aussi le contraire. Je vais à vélo à Canadian College parce que j'habite à côté de l'académie. Je vais à vélo à Canadian College parce que j'habite à côté de l'académie. Ok, ça c'est une option. On peut dire ma maison est entre l'université et Canadian College. Et c'est pour ça que je vais à pied. C'est-à-dire que je vais à pied. Alors, je vais à pied parce que ma maison est entre l'université. Ça, c'est l'université, ça, c'est Canadian College. Et ma maison, c'est ici, entre les deux. C'est pour ça que je vais à pied. Il y a aussi, on peut dire que je fais du sport dans le parc et juste à côté. Juste à côté de ma maison. Alors, c'est pour ça que je vais à pied. Je fais du sport dans le parc juste à côté de ma maison et je vais à pied. C'est pour ça que je vais à pied. On peut dire aussi, je fais les courses dans le supermarché qui est derrière ma maison. Derrière ma maison. Je fais les courses dans le supermarché qui est derrière ma maison et c'est pour ça que je vais aussi à pied. Je vais à pied. Ou je vais en voiture. Imagine que vous allez en voiture. Je vais en voiture. Je vais en voiture. Ça, imagine que ça, c'est la maison et ça, c'est le supermarché. Le supermarché, c'est derrière la maison. Alors, bon, vous pouvez essayer différentes combinaisons avec dans, sur, sous, devant, toutes les prépositions et aussi les différents verbes pour les moyens de transport. Je vous invite maintenant à pratiquer sur le cahier d'activités et sur la banque de grammaire. Et n'oubliez pas de consulter votre pays pour vérifier les activités à faire. On se voit la prochaine. Merci.